Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Je suis heureux qu'on se retrouve encore pour une nouvelle séquence qui porte sur la compréhension du texte. La compréhension du texte, c'est quoi? C'est l'ensemble des questions formulées ou bien l'ensemble des questions qu'on vous pose pour vous permettre de découvrir l'intérêt du texte, de découvrir la richesse du texte. Eh bien, en regardant le texte, je vais vous poser déjà la première question. Comment progresse l'imagination du poète? Parce que vous avez lu, hein? J'ai lu et vous aussi vous avez lu. Donc, comment progresse l'imagination du poète? Et la deuxième question, montrer comment le poète prouve son attachement, son amour propre pour sa terre natale. Troisième question, il faut relever les images dans le poème, c'est-à-dire les comparaisons. Et nous passons à la question 4. Comment le poème est-il constitué? Et enfin, je vais vous donner encore une petite question, c'est-à-dire la cinquième question. Relevez les mots difficiles. Et puisqu'on parle de la compréhension, et je vous ai fait comprendre tout de suite que ce sont des questions qu'on vous pose, alors il va falloir que vous répondiez. Et je vais vous aider à répondre, je vais vous aider à montrer l'intérêt du texte, je vais vous aider à montrer la richesse du texte. Donc, nous allons tenter ensemble de répondre à la question 1. La question 1 qui nous dit « Montrer comment progresse l'imagination du poète ». Eh bien, je vais vous dire en réponse que le poète commence d'abord par l'évocation de sa patrie dans la première strophe. Il nous offre une description imagée et hors du commun de la nature de Milly dans la deuxième strophe. À la troisième strophe, il ne ménage aucun effort pour nous présenter l'aspect vivant et humain de son village chéri. Enfin, il affirme dans la dernière strophe son amour pour les objets de son terroir. Bref, le poète nous donne une description restrictive de son Milly natal. Et l'autre, nous passons à la question 2, par exemple, qui nous demande de montrer comment le poète prouve son attachement, son amour propre pour sa terre natale. Eh bien, en réponse à la question 2, je vais vous dire ceci. D'abord, dans la première strophe, le poète nous dit qu'il frémit quand il entend prononcer le nom de Milly. Il frémit, c'est-à-dire il tremble, il sursaute. C'est ça le sens de frémir. Le nom de Milly. Dans la deuxième strophe et dans la troisième, Lamartine nous offre une description qu'on ne peut trouver qu'à Milly. Enfin, dans la troisième strophe, le poète va jusqu'à personnifier son village en donnant une âme aux objets inanimés. Voilà. Nous passons à la question 3. La question 3 qui vous demande de relever les images dans le poème, c'est-à-dire les comparaisons. Eh bien, à la question 4, le poème est constitué en 4 strophes. C'est ça, le poème est constitué en 4 strophes et chaque strophe est un quatrain. Chaque vers est constitué de 12 syllabes, c'est-à-dire des alexandrins. Les rimes sont croisées. Bien, nous allons passer à la dernière question où on nous demande de relever les mots difficiles. Je crois que nous avons eu à les relever presque déjà, à moins qu'il y ait de mots nouveaux. Sinon, à mon sens, nous n'avons pas encore d'autres mots à pouvoir les relever. Une fois encore, je vous dis merci pour votre attention et à nous revoir dans la prochaine séquence.